Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 30 janvier à la une de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé une réunion du Haut Conseil de sécurité. Gros plan ce soir sur la réhabilitation de la route nationale 6 reliant Regen, Bojbadi Mourtar et Timyaouine. Le projet inspecté par le ministre de l'Intérieur revêt une grande importance économique et sociale pour la région. Puis remise en service du téléphérique d'Oran, modernisé, il permettra de transporter les touristes jusqu'au mont du Mourjadjou où sont localisés de nombreux sites et monuments historiques. Les détails tout à l'heure. Adoption ce soir de la déclaration d'Alger à la clôture de la 17e conférence de l'Union des conseils des pays membres de l'OCI. La centralité de la question palestinienne réitérée, la position de l'Algérie saluée. Les participants adhèrent à la démarche algérienne pour une action commune. Du sport dans ce journal avec le CHAN 2022 et les équipes se préparent pour les matchs des demi-finales prévus demain. Les Verts joueront contre leurs homologues nigériens. Une confrontation importante selon les sélectionneurs des deux équipes. Le point sur leur conférence de presse dans ce journal. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais tout à l'heure, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présidé ce lundi une réunion du Haut Conseil de sécurité. On fait le point ce soir sur l'avancement des projets phares, de l'un des projets phares de la nouvelle wilaya de Bojbadi Mourtar, la réhabilitation et la modernisation de la route nationale 6 reliant Regen, Bojbadi Mourtar et Timyaouine. Elle s'étend sur une distance de 550 km. Ce projet est nécessaire pour le développement de cette wilaya frontalière et l'amélioration du niveau de vie des habitants, a affirmé le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire en visite dans la région. La route desservira la zone de libre-échange prévue dans la commune de Timyaouine. Brahim Barad a également posé la première pierre du chantier de construction de 200 logements publics locatifs. Il a également inauguré le trésor de la wilaya de Bojbadi Mourtar tout en inspectant ses différents services. Je vous invite à écouter le ministre de l'Intérieur. Cette wilaya a été nouvellement créée sur instruction du président de la République pour prendre en charge les préoccupations des citoyens de cette wilaya et garantir un développement local. Je tiens aussi à aborder les efforts que vous avez tous faits pour relever les défis ici, citoyens, cadres et autorités, avec la volonté de changer les choses et faire de cette wilaya stratégique de par sa position géographique un levier de développement de toute la région. Les pouvoirs publics prévoient de promouvoir Timyaouine en tant que zone de libre-échange, ce qui lui permettra d'occuper la place qui lui sied au sein du processus en cours de développement de l'économie nationale. On reste dans le sud du pays, on va à Insalah où se trouvait hier le ministre de l'énergie et des mines. Mohamed Arqab a inspecté plusieurs projets, parmi eux la réalisation d'une station électrique de 160 MW à El Berka. Il s'agit d'une unité produisant de l'électricité grâce au gaz naturel. Elle renforcera l'alimentation du réseau électrique dans les régions difficilement accessibles. Walid Yousfi. Nous sommes dans la centrale électrique à gaz d'El Berka, près d'Insalah. Une centrale thermique qui produit de l'électricité grâce à la chaleur dégagée par la combustion du gaz naturel. Avec une capacité de 160 MW, elle permettra d'alimenter en électricité les foyers de la région et réduire la surcharge sur le réseau local.
Grâce au gaz naturel disponible à Ain Salah, nous sommes en train de réaliser une centrale qui fonctionne grâce au gaz naturel, en utilisant des turbines à gaz. Cette centrale d'une capacité de 60 kV fait partie du projet du siècle dédié à cette région qui consiste à relier Ain Salah, Adrar et Timimoun au réseau national à travers des lignes à haute tension de 400 kV. L'utilisation des énergies renouvelables pour alimenter les foyers en électricité fait aussi partie des priorités de la tutelle. Plusieurs projets dans ce sens sont lancés dans le Grand Sud pour diversifier l'alimentation en électricité dans ces régions isolées. Parmi les principaux projets à Ain Salah, le projet d'extension du réseau électrique et la centrale électrique d'une capacité de 160 MW sont cruciaux. Ces projets permettront d'augmenter la capacité du réseau électrique jusqu'à 60 kV, ce qui permettra d'alimenter l'activité industrielle et agricole dans la région. Il y a aussi un autre projet très important qui consiste à connecter le réseau électrique d'Ain Salah, Adrar et Timimoun au réseau national. D'autres wilayas sont aussi concernés par ce projet comme Ragdaya et Mnea, et ce grâce aux lignes à haute tension. Un acquis pour toutes ces wilayas qui, à terme, permettra de faire face aux coupures intempestives de l'électricité dans les communes isolées du Grand Sud. Le ministre des Transports donne instruction pour réduire le temps de chargement et de déchargement des navires en améliorant les installations et la logistique. Kamel Beljoud s'est exprimé lors d'une visite d'inspection au port d'Oran où il a avancé le chiffre de 10 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures qu'en but à atteindre via tous les ports du pays. Autre halte du ministre des Transports dans la wilaya, le téléphérique remis en service à l'occasion. Il a fait l'objet de travaux de réhabilitation et de modernisation. Il permettra de transporter les touristes jusqu'au mont du Murdjajo, où sont localisés de nombreux sites et monuments historiques. Meliam Damis. Désormais, il sera possible d'aller du centre-ville d'Oran au mont Murdjajo en moins de 10 minutes grâce au téléphérique mis en service aujourd'hui par le ministre des Transports. Il permettra aux usagers d'admirer au passage les sites et monuments historiques d'El Bahia, à l'instar de la mosquée Ribat Tolba, du mausolée de Sidi Abdelkader et du fort de Santa Cruz. Sur un linéaire de 1900 mètres, le téléphérique modernisé et réhabilité pour un coût de 1,47 milliard de dinars compte 36 cabines de 8 places pour le transport de 1200 passagers par heure. Un projet salué par les citoyens. C'est une bonne chose, ça nous facilite beaucoup le transport du centre-ville jusqu'au mont du Murdjajo. La mise en service du téléphérique permettra d'alléger le trafic routier dans le centre-ville. C'est une très bonne initiative. L'opération de réhabilitation a englobé la station de départ au quartier Al-Nasr et la station d'arrivée située sur les hauteurs du mont Al-Murdjajo, ainsi que la reconstruction totale de la station Sisaleh. Nous avons 13 téléphériques au niveau national, dont 6 sont déjà opérationnels et aujourd'hui le 7e vient d'être mis en service. Dans les prochains jours, nous remettrons en service le téléphérique de Constantine et El Madania. En ce qui concerne le tramway de Moussaganem, il sera mis en service officiellement le 18 février à l'occasion de la journée nationale du Shahid. Le ministre des Transports a appelé lors de sa visite de travail à la concrétisation effective de la plateforme numérique de la communauté portuaire afin de diminuer le temps d'immobilisation des navires de marchandises en mer. Il a appelé dans ce contexte à accélérer la réalisation de plusieurs projets dont la voie ferrée reliant la station maritime et les quais du Sénégal destinés à l'exportation des produits ferreux, du ciment et clinker. Il a également inspecté l'extension du terminal à conteneurs du port d'Oran qui permettra une fois achevé de recevoir des navires de grande taille d'un tonnage allant de 4 000 à 8 000 conteneurs et le traitement de plus d'1 million de conteneurs par an. Et cette information, le versement des augmentations concernant les retraites se fera avant le Ramadan, a annoncé le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale depuis l'Arwat. Youssef Chalfa était en visite de travail dans la wilaya où il a également affirmé que le dossier des travailleurs contractuels sera finalisé en 2023. Leur situation sera régularisée en tenant compte la ponctualité et la performance professionnelle à la lumière des rapports établis par leurs employeurs.
Ouverture des assises nationales sur le textile et le cuir, un secteur auquel les pouvoirs publics accordent un grand intérêt selon le ministre de l'Industrie qui a affirmé que son département misait sur la relance de ces filiales prometteuses. Ahmed Zardar a assuré que ces industries qui sont étroitement liées à l'histoire et aux traditions séculaires de notre pays sont appelées à s'adapter, notamment en matière de conception, répondre aux exigences du consommateur algérien en matière de qualité et de marketing. Inti-Moushen a bénéficié de nombreux investissements touristiques ces dernières années, des infrastructures qui en font aujourd'hui un haut lieu de plaisance et de vacances. De nouveaux projets verront bientôt le jour grâce à la levée d'entraves administratives. Raouf Hamouch. Considéré aujourd'hui comme une destination privilégiée des touristes nationaux et étrangers, Inti-Moushen est depuis quelques années the place to be, notamment durant la saison estivale. Il faut dire que la wilaya connaît une véritable dynamique dans le secteur touristique. Les investisseurs s'y bousculent et les projets sont nombreux, grâce notamment à la levée d'entraves qui était un frein pour le rayonnement de cette wilaya. Dieu merci, nous avons eu l'accompagnement et la facilitation émanant des pouvoirs publics pour la concrétisation de notre projet, ce qui a permis le recrutement de 20 employés au sein de notre établissement hôtelier. Bien évidemment, notre objectif est de développer le secteur du tourisme à travers le pays. L'accompagnement assuré par les pouvoirs publics a permis de donner un nouvel essor à l'industrie du tourisme dans cette wilaya de l'ouest du pays. La levée des entraves sur l'investissement a permis à la wilaya de Inti-Moushen de relancer 9 projets, dans 8 établissements hôteliers qui ont pu entrer en exploitation, ce qui a créé 113 postes d'emploi au niveau de la région. Une ville historique, des plages paradisiaques à l'eau cristalline et au sable d'or. Inti-Moushen a tous les atouts pour drainer les touristes, reste à enrichir le tissu des infrastructures d'accueil pour garantir des services touristiques de qualité aux centaines de milliers de vacanciers nationaux et étrangers. Adoption de la déclaration d'Alger sanctionnant la 17e conférence de l'Union des conseils des pays membres de l'OCI, l'organisation islamique. Il a été question notamment de l'impératif d'unifier les rangs et les positions face à l'occupation sioniste et à ses pratiques arbitraires contre le peuple palestinien pour l'établissement de l'État palestinien souverain avec Al-Quds pour capitale. La déclaration appelle également à la coopération en vue de faire face à l'islamophobie et au terrorisme et relancer le développement dans tous les domaines. Et au deuxième jour des travaux, la centralité de la question palestinienne a été réitérée. Les participants ont salué la position de l'Algérie et les initiatives du président de la République, notamment la conférence sur la réconciliation interpalestinienne d'octobre dernier. Il a été question par ailleurs de la relance de l'action commune pour défendre les intérêts des pays musulmans. Amélie Siritir. Les participants à la 17e conférence de l'UPCI ont salué le rôle remarquable de l'Algérie et ses efforts inlassables déployés afin de préserver et consolider les acquis de l'Union des parlementaires des États membres de l'OCI pour le bien de la nation islamique. Il y a des grands thèmes qui font l'objet de résolutions, particulièrement sur les minorités, les problèmes de la pauvreté, de la solidarité entre les pays musulmans, et pour aborder des problèmes de développement, les problèmes liés au climat, les problèmes liés à la crise énergétique, les problèmes liés donc à la pauvreté, et aussi l'image de l'islam qui est ternie par un certain nombre de comportements, de certaines choses qui se réclament de l'islam, qui a été relevé par tous les représentants, que l'islam, ce n'est pas une religion de violence, c'est une religion de paix, de solidarité. En fonction du thème retenu par la 17e conférence, qui est le thème de la nouvelle technologie face à l'islam, nous notons que les orientations et les recommandations retenues vont de ce que les nouvelles technologies aujourd'hui ont amené une fragilisation de l'islam avec des populations qui partent de certains pays islamiques à d'autres pays. Ces inconvénients font en sorte qu'aujourd'hui, l'UPCI décide d'arrimer des nouvelles stratégies, les nouvelles technologies de l'information en fonction de l'ère du moment pour que l'islam ne prenne pas un coup.
Cette conférence a été l'occasion pour l'Algérie de souligner la nécessité de lancer une stratégie de coopération intellectuelle, électronique et cybernétique entre les États membres de l'UPCI, ainsi que sa disponibilité à accueillir un centre de recherche pour renforcer l'immunité intellectuelle face aux transformations numériques rapides auxquelles sont confrontées les sociétés musulmanes. La proposition algérienne, notamment du président algérien, qui tend à proposer un mécanisme pour régler certains conflits à l'interne de l'Union. Donc nous, en tant que délégués nigériens, nous avons soutenu cette proposition. C'est un comité qui va s'atteler à travailler pour éradiquer le terrorisme et surtout contrecarrer l'avancement du terrorisme dans le Sahel et dans le monde entier. Donc c'est une bonne chose. Moi personnellement, je remercie le président algérien pour sa proposition sage tendante à créer ces mécanismes-là. Les travaux de clôture de la 17e conférence de l'UPCI ont été sanctionnés par l'adoption du communiqué final de la déclaration d'Alger ainsi que l'élaboration de résolutions et recommandations au service de la nation islamique. En marge des travaux de la 17e conférence de l'Union des conseils des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a reçu le président de la Grande Assemblée nationale turque, Mustafa Şentop. Les deux parties ont discuté de questions d'intérêt commun. Le président du Conseil de la Nation a également reçu le président du Conseil de la Choura du Sultanat d'Oman, Khaled Ben Hilal Ben Nasser. Toujours en marge de ces travaux, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a reçu la présidente du Parlement indonésien, Puan Maharani. Brahim Bourali a également reçu le président du Conseil national de transition guinéen, Dansa Kourouma. Il a reçu par ailleurs le responsable de la division parlementaire de l'Assemblée nationale du Koweït, Tamer Saad Dafiri. Et la présidente du Parlement de la République du Mozambique, Esperança Lorinda Bias. Pour aller reçu le vice-président de l'Assemblée du peuple syrien, Mohamed Akram Al-Ajalani. Cette information, l'autorité nationale de protection des données personnelles à caractère personnel a lancé officiellement son site électronique www.anpdpdz qui vise dans une première étape à sensibiliser, à informer les personnes concernées et les responsables du traitement des données de leurs droits et obligations. Dans sa deuxième étape, l'autorité inclura tous les formulaires relatifs au traitement et ce, conformément aux dispositions de cette loi. La mise en service de ce site web permettra d'établir un contact direct entre les personnes et les organismes publics et privés ayant trait au travail de l'autorité qui s'inscrit dans le cadre de la protection des droits consacrés par la Constitution, dont notamment le droit à la vie privée et le droit de la personne physique à la protection de ses données. Sport et l'événement du moment, CHAN 2022. La reprise de la compétition se fera demain avec les matchs de demi-finale. L'Algérie affrontera le Niger à partir de 17h au stade Miloud Hetfi d'Oran. Les sélectionneurs des deux équipes ont tenu une conférence de presse cet après-midi. On est conscient de l'importance de la confrontation de part et d'autre. Les détails avec Nourdine Henry. L'équipe nationale algérienne est arrivée ce matin à l'aéroport d'Oran pour affronter demain le Niger pour le compte de la demi-finale du CHAN. Juste après cela, Majid Bouguerra s'est rendu à la salle de presse du stade Miloud Hetfi. Le coach algérien se dit optimiste pour ce match. Niger, شفنا كاع المباراة لعبنا معهم. Voilà, c'est une équipe qu'on connaît très très bien, ils nous connaissent aussi très très bien. Donc on sait à quoi s'attendre, on les a déjà étudiés, on les a encore étudiés là. Et le moral رانا مليح, رانا très très bien. راك en demi-finale كاع اللاعبين راهم فرحانين, donc voilà, c'est كيما قلت اللاعبين, c'est des moments uniques dans une carrière de footballeur.
surtout qui تلعب في بلادك. On a vu le Jum'our, les stades pleins. De son côté, l'entraîneur du Niger, Haruna Doula, veut continuer sur sa lancée. Nous allons faire en tout cas ce qui nous a permis d'être jusque-là, ce qui nous a permis de venir à ce stade de la compétition. Et nous allons chercher à le faire du mieux dans ce match de demi-finale. C'est déjà être capable de répéter tout ce qu'on a pu présenter sur le terrain et éventuellement l'améliorer. Il y a quelques ratés dedans. Il faut aller les corriger sur ce match-là parce que l'erreur ne serait pas permise. L'équipe qui va la commettre certainement n'ira pas à la finale. Le stade sera archi-comble demain pour porter les Fennecs vers la finale. Les Verts ont tenu une séance d'entraînement sur la pelouse du stade Miloud Hatfi qui abritera le match de demain. Pour en savoir plus, on retrouve sur place Nourdine Hanni. Nourdine, bonsoir. Les joueurs sont-ils prêts pour le match de demain ? Bonsoir, donc absolument, les joueurs viennent de terminer leur dernier entraînement ici au stade annexe donc, du complexe Miloud Hatfi. Ils sont arrivés ce matin, il y a eu la conférence de presse dont vous venez de parler et puis à 18h, les joueurs étaient sur le terrain. Il y a eu la présence du Walid Oran qui est venu donc, pour encourager cette jeune équipe. Tout le monde est fin prêt, les joueurs donc, sont tous au complet, on sent de l'optimisme. La ville d'Oran vit donc de ces moments-là. Tout le monde ne parle que du match de demain face au Niger qui permettra à nos Verts de se qualifier, pourquoi pas, à la finale du CHAN donc 2023. Et donc tout est fin prêt et tout est OK pour la rencontre de demain. Merci Nourdine Hanni. Je rappelle que vous êtes en direct du complexe Miloud Hatfi d'Oran où aura lieu le match Algérie-Niger pour les demi-finales. Et avec Oran, Alger, Constantine et Annaba ont accueilli une partie des matchs du CHAN. Le public de l'Est était non seulement au rendez-vous mais aussi d'un grand fair-play. L'organisation également a été saluée par les participants. Ismaël Belkaïd pour les détails. Après avoir accueilli le premier tour et une rencontre des quarts de finale durant le CHAN, les deux sites de Constantine et Annaba peuvent se targuer d'avoir honorablement accompli leur mission organisationnelle, tant il est vrai que la réussite était au rendez-vous à la fin de chaque rencontre. Il faut reconnaître que les deux villes n'ont pas lésiné sur les moyens pour être fin prêtes en mobilisant la logistique nécessaire pour hisser les infrastructures sportives à un niveau international puisque les stades 19 mai 56 d'Annaba et Shahid Hamlaoui de Constantine ont fait peau neuve pour la circonstance et ont réussi à faire l'unanimité tant au niveau des membres de la CAF qu'au niveau des équipes ayant joué leur match dans les deux villes. L'autre grande réussite, c'est la présence en masse du public lors des rencontres, puisque les spectateurs se comptaient en dizaines de milliers à chaque confrontation, suscitant l'admiration des équipes présentes, étonnés de voir autant de monde alors que l'équipe nationale algérienne n'était pas sur le terrain. Étant un facteur très important, le public, par sa présence massive, a grandement contribué au succès de cette compétition continentale. À cela, il faut également ajouter l'aspect touristique et culturel qui a ébahi les visiteurs de Constantine et d'Annaba, qui ont fait honneur à leur réputation de ville historique et accueillante. Quant aux infrastructures hôtelières, elles étaient aux normes mondiales pour que les délégations soient dans les meilleures conditions d'hébergement durant leur séjour. Le satisfecit est amplement justifié pour Constantine et Annaba qui ont été retenus par la Confédération africaine de football pour abriter les rencontres de la prochaine CAN des U17 au mois d'avril prochain, confirmant si besoin est que tout est favorable pour accueillir la CAN 2025 en Algérie. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.